bénissons le monde entier pour votre participation au culte MIC. Nous voulons tout simplement vous présenter l'homme de Dieu, le berger Moïse, le prophète de ce temps qui voudrait s'adresser à vous, monde entier, à travers YouTube, Facebook, la radio et WhatsApp. Alors soyez branchés et restez à l'écoute du Seigneur au nom de Jésus. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Homme de Dieu, à vous la parole. Merci beaucoup, ingénieur Paul, apôtre Paul, depuis l'Irlande, et nous sommes connectés sur Skype. Je salue le monde entier. Merci pour votre fidélité. Nous accueillons tous ceux qui sont connectés maintenant là sur Skype, tous les fidèles de Messianic International Church. Merci de votre fidélité, ainsi que le monde entier, vous qui nous suivez sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur la radio MIC, et vous qui nous suivez à la télévision, nous vous accueillons, nous vous saluons tous dans le nom merveilleux de Jésus. Nous avons pris cette initiative désormais que nos cultes soient diffusés sur tous nos réseaux sociaux et aussi que ce soit en direct sur Skype. Et tous ceux qui voudront nous rejoindre chaque fois en direct aussi sur Skype, vous allez nous connecter, nous joindre sur ces deux numéros qui sont au bas de vos écrans. C'est mon numéro personnel et le numéro de l'ingénieur qui est en Irlande, l'apôtre Paul. Alors, notre culte d'aujourd'hui aura un thème spécial. Nous sommes en train de préparer un documentaire spécial sur le tabernacle. Et aujourd'hui, cet élément, le culte d'aujourd'hui, va passer dans notre documentaire. Donc, nous sommes en train de jeter d'une pierre deux coups. Nous voulons partager sur le tabernacle. Aujourd'hui, ça ne sera que l'introduction. Par la grâce de Dieu, au courant de la semaine ou le dimanche prochain, nous allons parler de notre tout premier chapitre. Et nous allons prier. Notre prière passe en direct avec tous les bien-aimés qui sont sur Skype. Et je demande aux bien-aimés qui sont sur Skype, chacun d'ouvrir son micro. Nous demandons à tous les bien-aimés qui sont sur Skype, à chacun d'ouvrir son micro pour que nous puissions prier et recommander ces cultes, aussi ces documentaires entre les mains du Seigneur, afin que Dieu nous parle, afin que Dieu parle aussi à tous ceux qui sont branchés sur tous nos réseaux sociaux. Prions tous ensemble dans le nom de Jésus. Éternel notre Père, éternel notre Dieu, ce matin, nous sommes tous ensemble, unis, comme une seule personne. Nous voulons passer ces cultes en même temps qui est notre documentaire. Oh Dieu, ouvre nos yeux spirituels. Oh Dieu, ouvre nos oreilles spirituelles. Oh Dieu, fais que nous puissions comprendre le merveille de ta loi. Ce temps est béni. Fais-nous comprendre le mystère du tabernacle. Et je bénis l'église MIC, ainsi que tous les bien-aimés qui nous suivent dans tous nos réseaux sociaux. Nous disons que ce temps, c'est un temps béni, un temps qui sort de l'ordinaire, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Voilà. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons tous le roi des rois. Voilà, merci. Merci. Amen. Voilà. Voilà, tous les bien-aimés sur Skype, nous fermons nos micros. Nous gardons seulement l'écoute. Je reste en ligne avec l'ingénieur, l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, vous avez tous les droits d'intervenir comme journaliste pendant cette émission et de poser des questions pendant cette émission. Nous allons ouvrir les débats avec ceux qui sont sur Skype, ceux qui ont eu la grâce de participer avec moi le long de ces cultes. Nous allons ouvrir les débats tantôt. Alors, notre culte commence. Nous sommes dans les livres d'Hébreux.
Nous sommes au chapitre 8 et nous allons prendre le verset 5. Le thème est le tabernacle et ses mystères cachés. Soit les tabernacles et ses réalités cachées. Encore, nous pouvons dire les tabernacles et ses prophéties. Nous mettons ça au pluriel. Je suis dans le livre d'Hébreux. Chacun de nous va prendre aussi sa Bible. Je vais lire le chapitre 8 et le verset 5. La parole de Dieu déclare: il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes. Attention, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire les tabernacles, aie soin, lui fit-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et nous acclamons la parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Attention, bien-aimés. Nous sommes en train de parler du tabernacle. Pourquoi les tabernacles? Pourquoi Dieu dit que c'est tout un culte? C'est une célébration d'un culte. Et ça, c'est quel type de culte qui se passe, je peux dire, dans une tente d'assignation? Autrement dit, ce sont des choses qui nous prophétisent l'avenir de l'Église. L'avenir de l'Église a 3 phases. C'est pourquoi Dieu dit: aie soin de respecter le modèle que je t'avais donné sur la montagne. Quel est le modèle? Le modèle, c'est que la tente d'assignation ait 3 pièces, qui sont les lieux 3 fois saints, les lieux saints et les parvis extérieurs qui communiquaient avec la porte extérieure. Et cette porte qui regardait vers l'Orient. Oh mon Dieu! Voilà les aspects prophétiques très importants que nous allons partager le long de notre documentaire et le long de nos cultes sur Messianic International Church à partir de ce dimanche. Bien-aimés, nous devons prendre soin de l'organisation divine inspirée à Moïse. Et nous prions, en tant que prophète, au monde entier, désormais, à initier ou initialiser nos cultes de manière prophétique, selon l'ordre que l'Éternel, notre Dieu, a donné à Moïse. Que se passe-t-il? Nous allons décortiquer les tabernacles de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est notre première démarche. Toujours le long de ces cultes, nous entamons une deuxième démarche de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons parler du lieu 3 fois saint, où la gloire de Dieu s'est manifestée. Et cette gloire quittait du lieu 3 fois saint qu'on appelait le Saint des Saints, et la gloire quittait du lieu 3 fois saint, et une lumière s'est projetée du lieu 3 fois saint vers la deuxième chambre, qui est le lieu saint, jusqu'au parvis extérieur. Oh mon Dieu, c'est une prophétie qui est en train de dire: il arrivera un moment, le Dieu qui était invisible par le peuple autrefois, ça c'est le lieu 3 fois saint, qui nous montre l'invisibilité de Dieu. Le Dieu invisible, mais qui va passer par les lieux saints. Nous allons expliquer.
et qui va aller jusqu'au lieu, au parvis extérieur. C'est là que le Dieu qui était invisible va se visibiliser au monde physique. Et là, c'est Dieu qui prend chair et qui vient au parvis extérieur. Et après le parvis, il y a une porte. Et Dieu va dire, je suis la porte des brebis. Et cette porte regarde vers l'Orient. Donc, nous rentrons dans les lieux 3 fois saints pour suivre un échelonnement logique. Que le Dieu des cieux, le Dieu des esprits des prophètes, nous ouvre les yeux, aiguise notre sensibilité, nous donne un entendement spirituel afin de comprendre les choses spirituelles spirituellement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les lieux 3 fois saints. Et là, l'ordre a été donné à Moïse d'y placer un propitiatoire. C'est quoi un propitiatoire? Il y avait une caisse, c'est-à-dire l'arche de l'alliance, à l'intérieur de laquelle il y avait un bâton, le bâton d'Aaron, le bâton de Moïse, et il y avait un pot dans lequel il y avait la manne. Voilà pourquoi on appelle Jésus la manne cachée, c'est-à-dire la nourriture spirituelle qui était cachée dans l'arche de l'alliance. Parce que Israël s'était agacé de la manne. Ainsi, pour que s'accomplisse le livre de Jean chapitre 1er, la parole qui était au commencement, qui était Dieu, qui a tout créé, on dit, et la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Ainsi, Dieu a archivé l'histoire de la manne, et il l'a cachée dans l'arche de l'alliance. Pourquoi? Parce que cette manne, qui a été vilipendée dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire négligée dans l'Ancienne Alliance, Dieu l'a gardée dans l'arche de l'Alliance, parce que cette manne devait être une nourriture future pour un peuple futur dans une législation d'un Nouveau Testament. Oh mon Dieu! Bien-aimés, suivons cette belle histoire prophétique. Ainsi, il y avait les 2 tables de la loi dans l'arche de l'alliance qui avait une couverture qu'on appelait propitiatoire, au-dessus duquel il y avait 2 anges, 2 chérubins en forme d'adoration. Ainsi, la gloire de Dieu partait du propitiatoire où il y avait 2 chérubins en train d'adorer. Une lumière sortait de là qui allait vers le lieu saint jusqu'au parvis extérieur. La gloire interne sortait d'une manière externe. C'est une prophétie qui dit l'Éternel Dieu des armées, le Dieu invisible à l'époque, qui était adoré par les anges. Un moment viendra où il abandonnera les anges. Il ira vers le parvis extérieur. Pourquoi? Parce qu'il leur a donné sa parole. C'est ça, les 2 tables de la loi qui restent dans l'arche de l'alliance. Et maintenant, Dieu veut conclure une nouvelle alliance. La lumière, parce que la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. Et la lumière louait dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ainsi, comme la lumière louait dans les ténèbres, c'est ça la lumière qui était sur le propitiatoire. La couverture de l'arche de l'alliance où il y avait 2 chérubins. Dieu va quitter les anges. Il va quitter sa gloire. Et il va aller dans les lieux saints. C'est ça, la lumière qui quitte le lieu 3 fois saint et qui va vers le lieu saint. Attention, dans les lieux saints, c'est une prophétie de Dieu
qui va abandonner sa gloire. Ça, c'est la première phase. Ça, c'est le lieu 3 fois 100. Et Dieu va aller à la deuxième phase, prophétiser par le lieu saint. Et là, nous sommes en train de voir l'accomplissement du livre d'Hébreux. Je vais lire rapidement dans le livre d'Hébreux, chapitre 4. Nous prenons le verset 14. Pendant que le bien-aimé cherche Hébreux 4, 14, je demande à l'ingénieur, l'apôtre Paul en Irlande, s'il y a un point à mettre sur les i ou une question. Mais pour l'instant, tout est clair. En tout cas, tout est clair. J'avais tout simplement une petite préoccupation, peut-être un accent à mettre sur la manne qui a été négligée. Est-ce qu'on est en train justement de parler du Seigneur lui-même? Parce que quand on parle de la négligence, c'est-à-dire que la pierre qui a été négligée par les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. Est-ce que vous faites déjà une corrélation dessus ou pas? Merci. Parfait, ingénieur. Une corrélation entre la pierre qui a été rejetée et la manne qui a agacé le peuple. Pas encore. Ici, nous sommes en train de parler de la manne comme un aliment monotone. C'est-à-dire, la volonté de Dieu était que, tout le long de leur parcours, qu'ils ne mangent qu'un seul repas malgré le goût répété. Et cette manne, c'est l'image de Jésus-Christ pour dire, Jésus qui est le pain de vie, nous devons le manger sans pour autant le mélanger. C'est-à-dire, le diable vient, il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Donc, la volonté du diable, sa ruse, est que le Seigneur lui-même s'est créé un deuxième pain en dehors de lui, pour dire que la parole de Dieu, nous ne devons pas la changer, nous ne devons pas la remplacer. Et nous fermons la parenthèse. Bien-aimés dans le Seigneur, monde entier, Église du Seigneur, Messianic International Church, c'est sérieux. Le fait que Dieu doit quitter le ciel pour venir sur la terre, il va passer par une deuxième phase que nous sommes en train de lire. Je crois que tout le monde est déjà prêt. Nous sommes dans Hébreux chapitre 4, le verset 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et nous disons, parole du Seigneur. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Le fait que l'homme de Jésus, notre Dieu, notre Créateur, notre Seigneur, le fait qu'il ait traversé les cieux, c'est-à-dire, il est en train de quitter son trône, lui qui était adoré par les anges. Et là, nous sommes dans les lieux 3 fois saints. Les anges qui sont sur le propitiatoire. Ainsi, le Seigneur quitte les cieux, il traverse les cieux. Le fait de traverser les cieux, il entre dans les lieux saints. Il quitte les lieux 3 fois saints. C'est-à-dire, le Seigneur abandonne son trône, il entre dans une deuxième phase ou un deuxième paramètre qui est un paramètre sacerdotal. Il cesse d'être Dieu. Il cesse d'être roi. Il devient un simple sacrificateur, mais un souverain sacrificateur. Quand je dis il cesse d'être Dieu, c'est-à-dire il s'est fait homme. Oh mon Dieu, quoique en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, mais il était 100% homme. Mais en lui, il incarnait la divinité. Jésus se fait sacrificateur. Et pour connaître les ustensiles de la sacrificature de notre Dieu, là, nous allons dans le deuxième paramètre qui est les lieux saints. Deuxième chambre de notre tabernacle. Et Dieu dit à Moïse, aie soin de suivre les modèles, ô Église du Seigneur, monde entier. Je dédie cet enseignement, premièrement,
à l'église MIC, Messianic International Church, en outre, à toutes les écoles théologiques, à tous les amis amoureux de la parole de Dieu. Souvent j'entends dans plusieurs églises, les gens parler du sacerdoce et on sent les enseignements à caractère mystique enseignés par les occultes et les spirites. Et on commence à nous amener ça à l'église. La Bible dit, Dieu a créé les hommes parfaits, mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. N'allons pas loin sur l'enseignement du sacerdoce et de la tente d'assignation. Très simple. Quand Dieu quitte le lieu 3 fois saint, il va vers le lieu saint. C'est la prophétie de Dieu qui quitte le ciel. Il se fait sacrificateur. Voici les 3 ustensiles de la sacrificature de Jésus que nous appelons le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux d'après Hébreux 4, 14. Il s'agit de l'autel de parfum. Il s'agit du chandelier qui avait 7 lampes. Et il s'agit de la table des pains de proposition. Et sur cette table, il y avait 12 pains placés en 2 piles. 6, 6. Tout ça sont des choses prophétiques que nous allons décortiquer le long de notre documentaire et le long de nos cultes chaque dimanche sur la même chaîne Messianique Vidéo et aussi sur tous les mêmes réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va vers sa sacrificature. C'est ça le lieu saint. Nous sommes en train de parler de la tente d'assignation, de l'intérieur vers l'extérieur, de la lumière qui quittait le lieu 3 fois saint vers le parvis extérieur. Nous sommes à la 2e phase. Dieu se fait sacrificateur. Pourquoi? Pour se servir de l'autel de parfum. En survolant, quel est le rôle de l'autel de parfum? Le rôle de l'autel de parfum, ici, l'autel de parfum, quand nous allons dans Apocalypse, on dit, un ange avait déversé l'encens, oh mon Dieu, sur l'autel, et la fumée qui montait avec les prières de saints de tous les 4 coins de la terre. Donc la sacrificature de Jésus commence. Les sacerdoces de Jésus commencent. Lui qui était Dieu. Et il s'est fait chair, il s'est fait sacrificateur pour que nos prières soient conduites vers le ciel, vers son trône, afin qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Automatiquement, ceux qui prient Marie, excusez-moi, ceux qui invoquent d'autres êtres spirituels, pensant les utiliser comme les intermédiaires, ils ont tapé à côté. Jésus lui-même, dans le lieu saint, il se sert de l'autel des parfums afin d'être le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et lui-même étant Dieu, ici, il veut simplement dire, il prend en charge nos péchés. Comme preuve, quand Jésus est venu sur la terre, il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, il s'est fait lui-même un Dieu disponible pour écouter les prières, nous mettons en pluriel, de son peuple. C'est ça la prophétie de l'autel de parfum. Mais nous y reviendrons le long de notre documentaire et le long de nos séances de culte tous les dimanches. Dans les lieux saints, la sacrificature de Jésus continue avec un deuxième ustensile qui est le chandelier. Attention, dans Apocalypse, on dit que Dieu a cet esprit, le Saint-Esprit de Dieu. Là, c'est dans Apocalypse. On peut déjà commencer à partir d'Apocalypse chapitre 4. On va plus loin. On va voir qu'il y a cet Esprit de Dieu. Or, le chandelier, c'est la lampe. Oh mon Dieu. Pourquoi le chandelier a cette lampe? Pourquoi le chandelier a cette langue de feu? Ici, c'est une dimension de la spiritualité, comme à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est entré, il s'est dispatché en 120 langues, parce qu'ils étaient au nombre de 120. Une flamme est entrée, elle s'est multipliée en leur nombre. Et ici, le chandelier étant la lampe qui symbolise la parole de Dieu, d'après la prophétie de David dans Psaume 119, versets 105, ta parole est une lampe à mes pieds, etc.
Le chandelier qui est dans les lieux saints, c'est la prophétie de la parole. Maintenant, ça c'est quelle parole qui a cette langue de feu? C'est une prophétie pour dire la sacrificature que Jésus-Christ nous amène. C'est une parole qui nous amène. Comme il dit dans la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17, je leur ai donné ta parole. Quel type de parole? Nous allons dans les lieux saints, une parole à cette langue de feu. Et le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection. Oh mon Dieu, une parole qui nous apporte la perfection, pas n'importe quelle autre prédication. Quel type de parole? Le chandelier à cette lampe, c'est-à-dire une parole qui nous apporte la totalité de la présence de Dieu. C'est-à-dire, nous devons connaître Dieu à fond. Nous devons connaître Dieu dans toutes ses dimensions. Or, les 3 dimensions de Dieu, ce n'est pas ce que nous enseignons dans les enseignements occultes où on nous parle de fausses dimensions. Les 3 dimensions de Dieu, c'est sa sainteté qui est triplée. Dieu est 3 fois saint. Et quand on est sanctifié du corps, de l'esprit, de l'âme, nous avons atteint les 3 dimensions de Dieu. Et quand on atteint les 3 dimensions de Dieu, nous entrons dans la perfection. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc les chandeliers, c'est la parole de Dieu qui nous apprend Dieu dans sa totalité. Dieu est total quand on l'a connu dans sa sainteté, une sainteté exposant les chiffres 3. Alléluia, sainteté triplée, voulais-je dire. Voilà, ce sont des choses du lieu saint. Attention, j'ouvre une parenthèse. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'y reviendrai. Notre royaume de sacrificateurs, Jésus quitte les lieux saints. Il va vers les parvis. Il nous ouvre une porte. Et quand il ouvre la porte, au prix de sa mort à la croix, le voile qui séparait le lieu 3 fois saint et les lieux saints s'est déchiré pour dire, nous avons aussi un chemin retour. Nous entrons par la porte du parvis et nous passons par une nouvelle porte qu'on nous ouvre à partir du lieu saint pour entrer dans le lieu 3 fois saint. Oh mon Dieu. Je demande à toute l'équipe qui est sur Skype et tous les bien-aimés qui sont sur les nets, dans nos réseaux sociaux, d'acclamer d'abord la parole du Seigneur avant que je n'évolue. Oh mon Dieu. Alléluia. Merci. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça les sacerdoces. Il n'y a pas de sacerdoce en dehors de l'autel des parfums, symbole de prière. Jésus ne nous a amené que la prière. Vous avez besoin de quelque chose? Accédez par la prière. Pas trop de cérémonies, pas aussi trop de pratiques. Aujourd'hui, les églises, c'est comme je voyais avant que je ne quitte Kinshasa, beaucoup de pasteurs de Kinshasa parlent du sacerdoce. On pense que les sacerdoces, ce sont des pratiques semblables au... Donc, on a mystifié les sacerdoces, alors que le sacerdoce n'est que l'autel des parfums. Celui qui entre dans une vie de prière, il entre dans les sacerdoces, il est dans les lieux saints. Celui qui honore la parole de Dieu, qui suit la parole de Dieu, une parole qui nous montre la sainteté de Dieu, une parole qui nous amène à la dimension de Dieu. Dieu est 3 fois saint, et celui qui est 3 fois saint du corps, de l'esprit et de l'âme, automatiquement il a le chiffre 7. C'est ça le chandelier qui a cette lampe. Et j'ouvre une parenthèse. Il a été recommandé aux sacrificateurs de ravitailler l'huile dans le chandelier afin que ça reste toujours allumé. Et Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Et il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Ça descend maintenant sur le corps. Ça c'est la prophétie pour dire, vous, d'après Apocalypse 1,6, royaume des sacrificateurs, je vous donne l'huile. Pourquoi on nous donne l'huile? Pour que nous soyons les dispensateurs, c'est-à-dire le prédicateur qui vont rallumer les chandeliers. C'est ça notre prédication. C'est-à-dire, nous enseignons aux autres la nature de Dieu, la connaissance parfaite de Dieu. Voilà pourquoi on a reçu l'huile. Mais beaucoup ont reçu l'huile pour faire les spectacles. Reçois l'onction. Oh, nous, notre huile, nous ne la gâchons pas sur les spectacles. Notre huile,
nous la mettons dans les chandeliers afin d'accentuer la présence de Dieu au monde, afin de présenter au monde un Dieu parfait. C'est ça les chiffres 7. En dehors de cela, dans les lieux saints, il y a un troisième ustensile matériel qui est la table de pain de proposition. On en parlera en détail. Je vous ai réservé beaucoup de choses que Dieu m'a révélées là-dessus. Mais aujourd'hui, ce n'est que l'introduction. Sur la table de pain de proposition, il y avait 12 pains. Attention, la table a 4 pieds. C'est la prophétie de Jacob. Jacob qui avait 4 femmes et les 4 femmes lui ont donné 12 fils. Donc, le 12 pains de proposition, c'est la prophétie des 12 fils de Jacob. 12 tribus de Jacob. Attention, quand on devait rebâtir l'autel, oh mon Dieu, on avait dit, les 12 pierres de l'autel ne devaient pas être taillées. On en parlera. Pourquoi ne pas tailler les 12 pierres de l'autel? Parce que chaque pierre représentait un type. Et chaque type était l'un des noms des 12 fils de Jacob que nous allons détailler très bientôt là, le long de nos cultes et le long de notre documentaire que nous sommes en train de suivre d'ailleurs, l'introduction. Ici, la sacrificature de Jésus, où il vient dans les lieux saints, on nous présente encore les 12 pains de proposition, ce qui veut dire, nous allons découvrir la prophétie de Jacob sur les 12 fils. Chaque fils avait sa prophétie. Attention, c'est-à-dire la prophétie de chaque fils de Jacob, c'est un pain. Et Jésus est venu remettre les anciennes bornes, parce que les bornes ont été déplacées par les faux prédicateurs, par les faux ministres de Dieu, et Jésus nous ramène encore les 12 pains de proposition pour nous dire la vraie version des 12 fils de Jacob. Voilà pourquoi, sur le pectoral, il y avait le faud, c'est-à-dire l'habit que le souverain sacrificateur portait, qui avait 12 pierres. C'est-à-dire chaque pierre avait, c'était l'emblème de l'un des fils de Jacob, parce que Dieu avait dit à Moïse, tu vas classer les pierres selon l'ordre. Le premier fils c'était Ruben et le dernier c'était Benjamin. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Attention, Jésus nous ramène encore cette histoire-là sur les 12 fils de Jacob. Nous en parlerons. Voilà les 3 ustensiles de tabernacle. Et après, la gloire qui quittait les lieux 3 fois saints, qui allait vers le lieu saint et qui acheminait vers le parvis extérieur, c'est la prophétie de Dieu qui quitte sa gloire. Là, nous sommes dans les lieux 3 fois saints. Il laisse le propitiatoire, c'est-à-dire le lieu où les anges l'adoraient. Il va dans les lieux saints, c'est-à-dire il est en train de traverser les cieux et en traversant, il est en train de prendre la forme d'un sacrificateur. Attention, entre les lieux saints, les lieux 3 fois saints et le parvis extérieur, les lieux saints, c'est la prophétie de Jésus. Les lieux saints, c'est ça, Hébreux 4, 14. Jésus qui est en train de traverser les cieux. C'est ça les lieux saints, oh mon Dieu. En traversant les cieux, il est en train de prendre la forme d'un sacrificateur. Il vient comme un sacrificateur. Nous venons d'expliquer ça. Et il va enfin au parvis extérieur. Bien-aimé, au parvis extérieur, ici, Jésus prend l'humanité. Et de l'intérieur vers l'extérieur, quand on entre dans les parvis extérieurs, on sort du lieu saint. Le premier ustensile qui est là, c'est la cuve des reins, à l'intérieur de laquelle il y avait de l'eau. Attention, Jésus, quand il vient sur la terre, avant de commencer son ministère, il passe par le baptême. Là, on sent qu'il vient de l'intérieur. Il quitte le lieu 3 fois saint. Il va au lieu saint. Il sort du lieu saint, c'est-à-dire il quitte le ciel, il vient sur la terre. Et maintenant, il doit se faire baptiser. Oh mon Dieu. Jésus passe par la cuve d'airain, à l'intérieur de laquelle il y avait l'eau. Et Jésus passe par, c'est la prophétie du Jourdain, il passe par l'eau de baptême. Parce que Jean a dit, c'est un agneau. Voici l'agneau de Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Jésus passe par les eaux de baptême. Jésus est lavé. Parce que l'agneau qui devait passer à la sacrificature
devait être lavé. Voilà pourquoi il passe par la cuve d'airain pour être lavé. Parce qu'après la cuve d'airain, de l'intérieur vers l'extérieur, il y a l'autel de sacrifice. Jésus est lavé par les eaux de baptême. Au baptême avec Jean-Baptiste et les cieux se sont ouverts. Nous en parlerons. Et il passe par la cuve d'airain et là, il va au dernier ustensile qui est l'autel d'Holocauste. Là, il va être consumé. L'agneau va passer par l'autel. Ça, c'est la prophétie de la croix. Comme Jésus est passé par l'autel, et après l'autel d'Holocauste, le Seigneur Jésus va passer maintenant par la porte. Il devient maintenant une porte ouverte. Pourquoi il est une porte ouverte? Un récapitulatif commence. Il est une porte ouverte parce que, il a abandonné sa gloire, adoré par les anges. Là, c'est le propitiatoire dans les lieux 3 fois saints. Il abandonne sa gloire, il se fait sacrificateur. Là, c'est les lieux saints. Il quitte les lieux saints, il va au parvis, il passe par les baptêmes. Là, nous sommes au Jourdain. Et là, Jésus passe par la croix. Il devient sacrificature. Nous sommes sur l'autel d'Holocauste. Jésus devient un holocauste en tant que l'agneau. Et au nom de ce qu'il a fait, une porte est ouverte. Il dit, je suis la porte de brebis. Il a tout fait pour qu'une porte s'ouvre. Maintenant, il vient accueillir les mages. Il vient accueillir les étrangers. Parce que la porte se dirige vers l'Orient. Nous allons étudier. Mais les enfants d'Israël sont là, en train de camper autour de la tente d'assignation. Mais pourquoi la porte regarde seulement à l'Orient? Qu'a fait Israël? Nous en parlerons. Donc Dieu a ouvert la porte aux païens, malgré la présence d'Israël, parce qu'Israël a fait quelque chose. Israël était le premier-né de Dieu. Israël a déçu son Dieu. Nous en parlerons. Ainsi, la porte est ouverte juste pour recevoir les mages. Nous en parlerons encore. Maintenant, quand les étrangers viendront, les nations, les gentils que nous sommes, et quand ils vont entrer, là c'est le chemin retour dont nous parlerons à notre culte du dimanche prochain ou au courant de la semaine selon que Dieu va nous orienter. Les visiteurs qui viendront, les mages qui viendront, ils viendront entrer au tabernacle. Entre-temps, Israël est en train de camper. Israël sera en retard. Les Égyptiens, les Éthiopiens vont entrer dans la tente d'assignation. Il y a des passages. Et on dit, et là, Israël sera le troisième. Lui qui était le premier-né. L'Égypte sera appelé comme fils de l'Éternel. Le premier-né de Dieu sera l'Égypte. Ça, c'est trop fort. Une parenthèse en passant, parce que le Shiloh, le Messie, quand il est né, les siens ont voulu les tuer et Jésus a fui en Égypte. On en parlera. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, les visiteurs qui viendront, les étrangers qui viendront, ils vont passer par la porte. La porte, c'est Jésus. Et Jésus connaît les chemins. Là, nous sommes au chemin retour. Pour quitter de la porte vers la gloire, vers le propitiatoire, la première expérience, c'est le parvis extérieur où il y a de l'extérieur vers l'intérieur l'autel d'Holocauste. C'est ça la première expérience. Mais Dieu, pour quitter du lieu 3 fois saint vers la terre, lui, sa première expérience, c'est le lieu saint. C'est-à-dire, il devient sacrificateur. Mais nous, quand nous allons vers la divinité, nous ne sommes pas directement des sacrificateurs. Nous passons d'abord par l'autel d'Holocauste. Tout celui qui doit arriver à la sacrificature, première expérience, il doit passer par l'autel. C'est la transformation, c'est le brisement, c'est le changement. Pour aujourd'hui, l'huile s'arrêta. Nous nous limitons par là, nous ouvrons les débats, très intéressants, mais comme j'ai un deuxième culte quelque part, je voudrais ouvrir les débats pendant 5 ou 10 minutes. Nous allons arrêter. Continuez cet enseignement le dimanche prochain. Aujourd'hui, nous avons parlé du chemin aller, fait par le Seigneur. Maintenant, c'est le chemin retour avec le Seigneur. Il ouvre le lieu saint. Le voile se fend parce qu'il y a des visiteurs qui arrivent. Des touristes arrivent. Ce sont les mages. Oh mon Dieu!
Nous acclamons la parole du Seigneur. Oh Lord. Alors, je m'adresse à tous les bien-aimés qui nous suivent sur YouTube. Nous sommes dans un débat avec l'église MIC qui est connectée sur WhatsApp dans les 4 coins de la terre. Il y a le bien-aimé des États-Unis, le bien-aimé de la France, l'Allemagne, l'Irlande. Les 4 coins de la terre, ils sont ici ils sont en ligne avec le berger Moïse. Et vous allez juste nous suivre parce que vous n'êtes pas sur Skype. Vous allez appeler l'ingénieur Paul, son numéro est là au bas de vos écrans. Vous lui demandez comment vous pouvez aussi être en ligne avec nous. Et il va vous donner beaucoup de détails. Alors vous participez, vous qui nous suivez sur YouTube et dans nos réseaux sociaux. Vous suivez seulement les débats du berger Moïse avec le fidèle de son église. Et nous espérons que vous serez aussi le fidèle de Messianic International Church. Apôtre Paul, nous sommes à vous. Le monde vous suit. Merci homme de Dieu, merci beaucoup. En tout cas, c'était une prédication riche en couleurs, trop de révélations. Alléluia. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Voilà, moi je voudrais tout simplement aborder ma première question, très rapidement. Vous avez spécifié les 3 fonctions d'un sacrificateur, notamment sur l'autel du parfait qui est l'intercession, sur le chandelier qui est l'image de la parole parfaite. Alléluia. Peut-être proposition sur laquelle vous avez abordé le principe de Benjamin et de Ruben. Alléluia. Nous, en tant que faisant partie du royaume des sacrificateurs, Yes. est-ce qu'il y a une certaine corrélation dans ça? Est-ce que nous avons une réalité, une fonction? Nous, de notre côté, peut-être je pense au principe de réconciliation, notre ministère de réconciliation que nous avons, le fait que nous puissions aussi apporter la parole. Est-ce qu'il y a une corrélation avec nous? Parce qu'avec Christ, vous avez bien expliqué, mais nous, peuple de Dieu, nous qui sommes rentrés dans la porte, est-ce qu'il y a une corrélation dans cela? Merci à Dieu. Parfait. Jésus nous a donné l'exemple. Parce que la Bible dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin qui mène vers le sacré, c'est-à-dire le Dieu 3 fois saint, Israël n'a pas connu ça. Voilà pourquoi Jésus lui-même est venu, il a ouvert la porte. Et nous sommes en train de suivre le même schéma avec le Seigneur. Votre question, c'est la réponse qui viendra au culte du dimanche. C'est-à-dire, nous sommes en train de suivre le chemin de Jésus. Lui a fait de l'intérieur vers l'extérieur. Nous allons maintenant de l'extérieur vers l'intérieur. Tout ce qu'il a vécu, nous allons aussi les vivre. C'est d'ailleurs notre marche chrétienne. Voilà pourquoi on nous a ouvert la porte. La porte, c'est l'appel. Nous sommes appelés à suivre la marche que Christ a déjà au préalable tracée. Merci, apôtre Paul. Merci homme de Dieu. Je voudrais passer la parole à mon bien-aimé Wesley, qui a une question très rapide. Merci beaucoup Wesley. Frère Wesley, vous êtes en Irlande, nous vous écoutons. Ok, shalom, shalom berger. Shalom. Ma première question est de savoir, selon le modèle qui a été montré à Moïse, vous avez dit que le trône c'est le lieu 3 fois saint et Dieu a traversé le saint pour aller dans le parvis. Le parvis c'est la terre comme la parole de Dieu nous dit que la terre est son marchepied. C'est quand il a marché sur la terre qu'il a fait de la terre son marchepied qui est le parvis. C'est ça ma question. Très bien. Le parvis, c'est le monde extérieur, c'est-à-dire c'est Elohim, le Dieu créateur, qui se fait chair et qui vient sur la terre. Et là, c'est Jésus marchant sur la terre, c'est la prophétie de la gloire de Dieu qui a traversé les cieux et qui est venu sur la terre. Et là, nous sommes dans le parvis qui typifie la terre. Merci, Frère Wesley, pour votre question. Pour l'instant, il n'y a personne qui s'est prononcé pour la question. Je peux prendre une autre question alors? Exactement, tu peux enchaîner, après ce sera maman Sylvie. Vas-y. D'accord, berger. J'aimerais poser une question. Vous avez parlé du Seigneur étant la porte. J'aimerais comprendre le passage dans Apocalypse 3, 7 à 8. Qui dit? Où le Seigneur dit qu'il détient la clé de David et après il dit que je mis une porte ouverte au devant de toi. C'est quoi la clé de David? C'est ça ma question. Ok. Comme ce n'est pas le sujet du jour, je vais parler en passant. La clé de David ici, d'abord nous devons savoir que la clé sert à ouvrir. Et la clé ouvre la porte.
Donc, c'est un principe. Là, il faudra que nous puissions ouvrir. Pourquoi ici Dieu fait mention de David? Parce que David a le trône. Ok? Et Jésus a pris le trône de David, son père. Parce qu'il est le fils de David. Ainsi, Dieu te donne la clé, c'est-à-dire la voie par excellence, pour que tu puisses accéder par Jésus, qui est la porte, afin de régner aussi comme David. C'est ce que le Seigneur voulait dire dans le livre d'Apocalypse. C'est tout un enseignement, mais comme vous avez posé la question, d'ailleurs vous êtes notre scribe, c'est-à-dire nous vous avons donné cette charge de nous rappeler les enseignements dont le berger laisse en parenthèse. Rappelez-moi cette clé de David pour laquelle on doit ouvrir. Mais l'idée est que le Seigneur veut nous donner le trône de David, son père, parce que lui-même y était assis. Mais on veut te donner aussi le principe, oh mon Dieu, afin que tu puisses régner aussi comme David. Et j'ouvre une parenthèse en passant. Je donne un devoir, le bien-aimé doit savoir. À l'âge de 30 ans, Joseph a eu le trône. Et Jésus, à 30 ans, il commence son ministère. Là, ça dit beaucoup. Nous allons ouvrir toutes ces prophéties et on va voir à quel âge David aussi a eu le trône. Maintenant, Jésus nous servira de la porte pour ouvrir, c'est-à-dire faire ce qu'a fait David. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu, afin que nous puissions s'asseoir sur le trône et régner aussi comme David. Nous en parlerons. Merci, homme de Dieu. C'est au tour de la sœur Sylvie de poser une question. Merci. J'espère que sœur Sylvie, c'est depuis l'Allemagne. Oui, Voilà. Sœur Sylvie, en Allemagne, nous vous écoutons. Soyez bénis. merci papa. Moi, ma question est celle-ci par rapport au verset que vous avez dit en passant sur Aaron, l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Je voulais savoir qui sont les Aaron maintenant. Alléluia. Merci. Très belle question. Ici, Aaron représente premièrement Christ. Pourquoi? La Bible dit que Jésus est la tête du corps de l'Église. Et, deuxième passage qui prouve que Aaron, ici, prend l'image de Christ. Dans Psaume, on prophétise de Jésus, on dit, tu as oint d'huile ma tête. Jésus lui-même, quand on lui a donné les livres, quand il a ouvert les livres pour lire pour la première fois, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. Donc, la tête du corps de l'Église a été ointe, s'il faut parler ainsi. Et maintenant, l'huile de la tête, c'est-à-dire l'onction de Jésus, pour l'accomplissement du passage de 1 Jean qui dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et là, on parle de Christ qui a été oint. Ok? Tu as oint d'huile ma tête. Et on dit, vous avez tous de la connaissance. Cette connaissance, c'est l'onction prophétique qui fait que l'huile que nous recevons de Jésus, parce que Jésus lui-même s'est fait un souverain sacrificateur. Ça, c'est le chemin aller du lieu 3 fois saint vers le parvis. Et nous allons du parvis vers le lieu 3 fois saint. Nous allons rencontrer aussi les chandeliers. Et nous avons déjà l'onction. Notre onction, c'est pour ravitailler la lampe que le Seigneur lui-même avait déjà allumée dans les lieux saints. Voilà, donc pour revenir, je suis en train d'insister pour dire, Aaron, pour nous, c'est le Seigneur Jésus, qui nous oint lui-même. Merci. Merci, Maman Sylvie, en Allemagne. Oui, homme de Dieu, on a une dernière question du frère Wesley. Mais avant que je puisse passer la parole au frère Wesley, je voudrais savoir, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui, sans pour autant rentrer dans les polémiques, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui, dans le monde, lorsqu'on parle de sacerdoce, on voit plutôt toute forme de pratique et de vêtements un petit peu sacerdotaux, on peut dire ça comme ça. D'où vient cette pratique? Est-ce qu'il y a une origine quelconque? Et je ne sais pas, honnêtement, merci déjà pour les précisions sur le sacerdoce. Est-ce qu'il y a une origine quelconque de ces pratiques? Parfait. Notre deuxième séance sur ce documentaire, nous allons parler du chemin retour de Jésus avec nous, pour qui il a ouvert la porte,
et nous entrons vers les sacrés pour atteindre la divinité, c'est-à-dire la couronne de gloire pour ceux qui l'ont servi. Après ça, je crois que dans le même culte du dimanche prochain, ou un culte que nous pourrons improviser la semaine afin que ceux qui nous suivent dans nos réseaux sociaux ne restent pas assoiffés, je pressens ça, nous allons parler de l'aspect extérieur de la tente d'assignation. Et là, je vais parler de vêtements sacerdotaux. Aujourd'hui, nous voyons des pasteurs qui portent des soutanes, qui s'habillent comme des sacrificateurs, alors que ce n'était que l'ombre des choses à venir. C'était spirituellement qu'il fallait juger ça. Un sacrificateur qui porte, par exemple, une tunique, je ne sais pas comment on appelle les habits là du pasteur, je ne sais pas si apôtre Paul, vous pouvez m'aider. Les habits pastoraux là, on appelle ça comment? Imitant les sacrificateurs. Je n'ai pas de termes. Des toges. Je sais pas. Bon, il y a des termes hein, qui... Bon, ok, en quelque sorte, je crois que le monde entier est en train de comprendre ce dont nous faisons mention. Tout ça, c'était des prophéties. Je vous assure. Je dis bien, tout ça, c'était des prophéties. Si quelqu'un porte le toge, l'habit sacerdotal, bon, tant mieux, mais je vous assure, tout ça, ce sont des prophéties que nous allons décortiquer quand nous parlerons de l'aspect extérieur du tabernacle. Merci à vous. Merci, homme de Dieu. Dernière question, frère Wesley. Très courte question, merci. D'accord, une courte question. En parlant de la porte berger, j'aimerais faire mention d'un chapitre dans Ézéchiel 46, le verset 1, et qui dit que le Seigneur a demandé qu'on laisse la porte du parvis extérieur du côté de l'Orient fermée pendant le séjour ouvrier. Et ça a un rapport avec la porte que le Seigneur a ouverte. C'est ça ma question. Merci. Parfait. Là, c'est quand le Shiloh n'était pas encore venu, ok? La porte qui mène vers le sacré, vers la divinité, elle était encore fermée. Voilà, quand le Shiloh est venu, il s'est fait la porte des brebis, les brebis égarées, et il a ouvert la porte. Très beau passage. Frère Wesley en Irlande, soyez bénis. Merci. Merci, homme de Dieu. Merci, en tout cas, toutes les questions. Ah oui, Maman Ange a une dernière question. Merci, maman, mais soyez très rapide parce que nous avons tellement, l'homme de Dieu a d'autres préoccupations. Allez-y, dernière question. Maman Ange à partir de Londres en Angleterre. À haute voix, Maman Ange. Le monde vous écoute. À haute voix. En fait, le micro, en fait, je disais, et tout ma gorge est un peu enrouée, s'il vous plaît. Non, ça passe. Ça passe. Je demandais en fait une question par rapport en fait aux lévites, aux gens qui doivent travailler en fait dans le sacerdoce, dans le sacerdoce qui travaillent. Et qu'est-ce que représentent en fait les lévites aujourd'hui? Ceux qui travaillent en fait dans le sacerdoce, qu'est-ce que ça représente de nos jours aujourd'hui? Très bien. Parce que vous avez parlé des sacrificateurs, mais les lévites qui travaillaient et tout dans le temple, dans le lieu, dans les parvis, et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Très bien. J'ai dit ceci, nous parlerons de l'aspect extérieur du tabernacle, mais notons que Apocalypse 1,6 nous répond que nous formons un royaume des sacrificateurs. Donc, et les Lévites et les sacrificateurs, c'est nous de cette génération qui devons maintenant prendre le chemin retour que Jésus-Christ lui-même nous a tracé et nous reprenons la même formule maintenant de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'au lieu 3 fois saint. C'est nous qui devons faire ça. Et c'est ça l'Église. Merci, Maman Ange. L'Église actuelle, c'est ça la tente d'assignation et nous sommes en train de suivre le modèle que Dieu a donné à Moïse. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe dans nos églises actuellement. Merci pour les questions. Homme de Dieu, nous sommes à la fin de notre culte. Et afin que le culte soit complet, Yes. je voudrais tout simplement inviter à tout un chacun de pouvoir souscrire à une offrande
Yes. comme on le fait habituellement sur MIC. Donc vous souscrivez à une offrande, quel que soit le montant que Dieu vous met à cœur, souscrivez, afin qu'à la fin du mois, vous pouvez, par le moyen de PayPal ou MoneyGram ou Western Union, vous envoyez votre contribution pour le soutien du ministère et soutien à l'œuvre de Dieu. Vous avez vos dîmes, vos offrandes. Et je vous invite, bien aimés, tout simplement à tenir votre offrande et à dire quelque chose par rapport à cette offrande. C'est que vous voulez que cette offrande puisse faire dans votre vie, que cette offrande prie pour vous par rapport à votre situation et par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans le nom de Jésus. Let's pray. Prions, bien-aimés, dans le nom du Seigneur. Seigneur Jésus, nous prions pour ces offrandes, que le monde entier qui vient de nous suivre veut préparer, veut donner pour faire avancer cette œuvre. Que l'offrande que chacun de nous a apprêtée soit une source de bénédiction et nous transformons ça en bonne sémence et nous proclamons l'église MIC comme une terre fertile au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la loi de la sémaille et de la moisson au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. MIC est une terre fertile. Croyez que le Seigneur vous fera du bien. Nous sommes à la fin du culte, bien-aimés. Donc, communiquez, nous savons que chaque matin à 9h du matin, heure de Paris, nous avons notre préparation matinale où nous sommes en train d'effacer les réalités de la nuit. Nous sommes en train d'attirer, en fait, nous prions sur les vertus d'attraction et les vertus de répulsion. Nous bénissons le Seigneur pour ce culte et nous rappelons à tout un chacun que nous avons MIC 24, dans lequel nous prions 24 sur 24 pour l'homme de Dieu ainsi que pour le ministère. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter notre sœur Ange qui pourrait vous inscrire. Sur ce, nous sommes à la fin du culte. Que le Seigneur nous bénisse et je voudrais inviter l'homme de Dieu à clôturer par la prière ce culte. Voilà, nous voulons clôturer et nous demandons pour tous ceux qui étaient en ligne avec nous sur Skype, vous pouvez suivre ces cultes très bientôt dans 1h ou 1h30 qui suivent dans nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur MIC aussi, MIC WhatsApp, sur Facebook, Twitter, ainsi que d'autres réseaux sociaux. Voilà, nous allons clôturer notre culte aujourd'hui. Ce n'était qu'une introduction, ce n'est que le début du commencement sur les tabernacles. Nous allons nous dire des choses fortes qui vont nous édifier afin que nous puissions nous préparer à mieux servir le Seigneur pendant ces temps de la fin. Comme la Bible dit, qu'il est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Voilà la nourriture au temps convenable donnée par votre humble serviteur, le berger Moïse Louchikou, votre prophète que Dieu vous a envoyé pendant ces temps de la fin. Là, c'est sans polémique, c'est seulement la parole que nous donnons qui va défendre ce que nous sommes en train de dire. Prions pour clôturer le culte d'aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci infiniment pour ce beau moment que nous venons de passer autour de ta table pour découvrir le merveille de ta loi. Je bénis tous ceux qui est avec moi en ligne, tous les fidèles de Messianic International Church sur Skype. Et je bénis l'ingénieur Paul, l'apôtre, qui nous aide à maîtriser la technique pour que le monde entier soit édifié. Seigneur Dieu, nous prions pour tous les bien-aimés, même ceux qui nous suivent pour la première fois, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Je bénis cet élément qui reste gravé dans l'archive de l'histoire. Et je bénis cet élément chaque fois qu'on le suivra. Je voudrais que la bénédiction, la connaissance, l'onction de la connaissance, de la révélation soit accordée au monde entier afin que nous puissions apprendre comment mieux te servir, Seigneur Jésus. Je bénis ces jours, je bénis ces dimanches et je bénis toute cette semaine qui commence dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis les offrandes, je bénis tous ceux qui nous soutiennent de plusieurs façons dans plusieurs pays afin de faire prospérer cette œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Excellent week-end et à très bientôt. À très bientôt. Bye à tous. Merci. Bye. Bye. Et bon dimanche. Merci, pareillement. Bon dimanche. Bon dimanche. Merci, vraiment. Merci, pareillement.